Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog qui n'était absolument pas prévu, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai eu envie de vlogger. Je vais pas faire grand chose, sincèrement. Aujourd'hui, c'était un dimanche. Et du coup, voilà, il est 9 h du matin. Je me suis réveillée tranquille, naturellement. Moi, maintenant, en fait, je ne ferme plus du tout les volets de ma chambre, ce qui fait que du coup, je me réveille très naturellement avec la lumière du soleil. Donc en général, je me réveille pas très tard. Voilà, donc écoutez, là je vais me débarbouiller le visage pour me réveiller un peu. Ensuite je vais aller préparer mon petit déjeuner. Ça va être un truc, je pense que je vais me faire du thé avec des fruits et ça va se résumer à ça. À mon avis, aujourd'hui il va faire beau. Donc à 10 h, j'ai la mise en ligne de ma vidéo et ensuite, eh bien, je vais préparer tout simplement mes petites affaires et je vais aller à la plage. Voilà, je vais en profiter, il fait beau aujourd'hui, je vais me prendre mon petit coussin à mettre derrière la tête, un petit livre et voilà, ça va être un dimanche posé à la plage. Avant ça, il faut quand même que je fasse une lessive, voilà, les trucs sympas à faire, hein, voilà, quand on est dimanche. Que je fasse une lessive, que je l'étende, que je mette en ligne ma vidéo, que je prenne mon petit déj et après, bah c'est parti. Ce sera une petite plage, c'est plutôt cool et voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop si ce vlog sera très intéressant, mais en tout cas, je sais que moi j'aime bien regarder les vlogs à la maison, les vlogs un peu chill. Du coup, je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous plaire. Donc bah, écoutez, c'est parti, je vous emmène dans ma petite journée et j'espère que ça vous plaira. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Bon, je vous retrouve, je suis habillée là déjà et je me suis fait mon petit déj. Donc un petit chocolat chaud, je me suis plantée, je voulais un chai tea à la base, j'ai pas fait gaffe que je prenais pas le bon truc. Et des fruits, une banane et des cerises. Et là le programme ça va être de mettre les liens en fait de mes produits pour la vidéo haul beauté. Il est 9 h 45, c'est toujours pas fait donc je vais me dépêcher de le faire. Voilà, la vidéo est en ligne dans 15 minutes, donc écoutez, là le programme ça va être de mettre les liens des produits que je présente en vidéo. Donc voilà, écoutez, c'est parti, et puis je vous retrouve juste après. Recoucou par ici, bon ça y est, ma vidéo est en ligne, je m'excuse d'avance pour la lumière, pour la luminosité, mais il fait chaud dehors, donc du coup j'ai vraiment laissé les volets fermés. Et du coup je me suis dit qu'on allait préparer le petit sac de plage ensemble, donc voilà. J'ai un sac Rituals que j'avais eu du coup quand j'étais allée à Saint-Cé. On avait fait des achats à Rituals et du coup il y avait ça qui était offert. Il est hyper beau, hyper grand et il sera très pratique pour la plage. Donc ça c'est cool. Du coup le premier truc que je mets dans mon sac de plage, forcément c'est ma serviette de bain, voilà, sur laquelle je vais m'allonger et je vais lézarder. Donc écoutez, voilà, le premier truc à mettre dans le sac, c'est tout simplement ça, évidemment. Je suis en train de mettre ça en premier, mais je suis en train de dire que en fait je vais le mettre par-dessus le reste parce que forcément la serviette c'est ce qu'on met normalement en premier quand on arrive. Vous voyez, très logique. Je vais aussi prendre un petit coussin de plage. Ah, ça a l'air trop confortable. J'ai trop hâte de le tester pour pouvoir poser ma tête, pouvoir lire confortablement, etc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je vous l'avais montré dans mon haul promo Intersport. Et voilà, trop hâte de le tester, mais franchement ça a l'air trop confort, un truc de fou. C'est un peu encombrant, mais c'est très léger. Donc voilà, ça je le mets au fond du sac. J'hésitais à prendre ma fouta, mais en vrai, vu que j'ai la serviette, je vais pas me charger plus que ça. J'ai pas besoin non plus de prendre une fouta en plus. Je vois pas l'intérêt. Surtout les crèmes solaires. Alors, du coup moi en crème pour le corps, je prends celle-ci. Donc c'est une que j'ai depuis assez longtemps. C'est la Lovea Indice 30, voilà, le 30 ça me suffit, en tout cas pour le Pays Basque c'est suffisant pour moi.
Et la Mimitica, du coup, ce sera ma crème pour le visage. Et là, c'est un SPF 50. Donc ça, je vais le tester. J'ai pas encore testé. J'ai très hâte de voir comment elle est parce qu'elle a l'air très bien. Après, je prends une petite pochette comme ça où dedans, je mets ma carte d'identité, mes papiers, tout ça. Je mets aussi mon chargeur de batterie, pardon, portable. J'ai un miroir, j'ai mon baume à lèvres, j'ai mon ticket de bus. Voilà, dans la petite pochette comme ça, c'est toujours pratique. Donc ça va aller là. Ça c'est mon porte-monnaie, je le prends au cas où, mais en vrai j'en aurais pas besoin. Mais bon, je le prends au cas où. Je vais me prendre aussi une bouteille d'eau. Voilà, il y a de l'eau dedans. Ça c'est hyper bien, hyper pratique. C'est solide et ça c'est cool. Voilà, et je vais prendre aussi un petit livre. La question c'est quel livre est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre le livre que j'ai en ce moment. Alors attendez, il est où? Je l'ai paumé. Voilà, le livre que j'ai en ce moment, c'est Avalanche Hotel de Nico Takian, je sais pas comment on dit. C'est un polar, il me reste à peu près 100 pages à lire, je crois. Ouais, un peu moins de 100 pages, donc écoutez, on va essayer de le terminer aujourd'hui à la plage. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé lire des polars à la plage. Voilà, je ne sais pas me l'expliquer, pourtant l'ambiance de la plage, c'est pas spécialement l'ambiance des polars, hein, vous voyez. C'est pas du tout, ça va pas forcément ensemble. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Donc écoutez, voilà, mon gros sac est prêt. J'ai l'impression de trimballer ma maison dedans. Et il faut aussi que je prenne ce avec quoi je suis en train de vous filmer. Et également, voilà, mon téléphone avec le petit fil pour charger. Et puis voilà, je pense qu'on sera pas mal. Et oui, je vais aussi prendre un chouchou. Voilà, ça peut servir. Et je vais prendre également des écouteurs, si jamais j'ai envie d'écouter un peu de musique. Voilà les amis, écoutez, le sac est prêt. Moi j'ai mon bus là dans pas trop longtemps. Quelle heure il est? Ouais, j'ai mon bus dans 20 minutes. Donc voilà, je continue de préparer tout ça et après direction le bus parce que oui, je n'ai toujours pas de voiture suite à mon accident. Donc je vais aller à la plage en bus, mais j'ai un bus direct qui part de chez moi, donc ça c'est quand même très pratique. Donc voilà les amis, c'est parti pour cette journée plage. Day, we fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that's... Voilà les amis, bien arrivé à la plage, je ne vois absolument pas ce que je filme, donc je ne sais pas si je filme bien ou pas. Bref, voilà, je me suis posée. Je vais commencer par mettre ma petite crème pour le visage, je vais commencer par mettre ma crème pour le corps aussi. Et comme ça, après, je pourrai me poser et commencer à lire. Voilà. Écoutez, il y a du monde aujourd'hui, je suis bien contente d'être venue en bus parce que quand je vois comment les gens galéraient pour se garer en voiture, il y avait des bouchons sur le parking, mais genre incroyable quoi. Et il est que 11h30 du matin, donc autant vous dire que là, je suis contente d'avoir pris le bus. Je pense que l'été, c'est vraiment le truc à faire, hein, prendre le bus, parce que sinon c'est juste un enfer. Donc voilà, en tout cas ces crèmes, elles sont très très bonnes. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Donc je vais en mettre sur le visage et je vais aussi en mettre sur mes tatouages. Comme c'est une crème 50, je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, elle est agréable, elle est pas grasse, je trouve. Et ouais, elle est très agréable à appliquer. Donc écoutez, je m'en mettrai à peu près toutes les 2 heures, je pense. Parce que c'est important, hein, de protéger son visage, on ne peut pas avoir des rides à 30 ans. Donc voilà, on protège bien sa peau, c'est ultra important. Donc voilà, écoutez, ça c'est fait. Je vais maintenant continuer avec le corps et puis je vous retrouve après. Je vais pouvoir lire tranquillement et là c'est trop bien, il y a un petit vent en plus, donc ça va, il fait pas trop chaud non plus. Je pense que ça va être pas mal. Allez, à tout à l'heure. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve,
when no one showed you that you deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by... J'ai pris ma douche et là je viens de finir mon petit livre, donc voilà, objectif rempli, terminé mon livre, ça c'est fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce polar. Ouais, sincèrement, déjà c'est la couverture qui m'a attirée en premier, je la trouve magnifique. Et du coup, on va suivre l'histoire de Joshua qui se réveille en fait après une avalanche et il est persuadé d'être agent de sécurité dans cet hôtel, voilà, qui s'appelle l'Avalanche Hotel justement. Et il est persuadé d'être en 1980, sauf qu'en réalité il se réveille en 2018. Mais il a en fait ces flashs, ces souvenirs qu'il a l'impression d'avoir vécu réellement. Et du coup, s'entame pour lui une espèce d'enquête. Il se demande aussi s'il n'est pas complètement fou parce qu'il a l'impression, voilà, d'avoir des choses qui lui viennent et qu'il n'a jamais vécues. Bref, c'est vraiment un très bon polar avec une fin, voilà, qui dévoile beaucoup de secrets, etc. Je pense que c'est tout ce qu'on aime, hein, justement, des fins à laquelle on s'attend pas vraiment et qui mettent toutes les problématiques en fait en place. Et on a toutes les réponses à nos questions à la fin. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit roman. Je vous le conseille, je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller l'acheter. Franchement, il est vraiment très sympa à lire. Et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et là j'avais envie du coup de vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts de ma pile à lire. Voilà, parce que j'ai énormément de choses à lire. Et dans ma pile à lire, comment vous dire que j'ai beaucoup trop de choses en fait. Donc écoutez, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai dedans, à savoir que je ne sais absolument pas par quoi je vais enchaîner ensuite. Voilà, donc déjà il faut que je lise Shadow and Bone, donc le roman qui a inspiré la série. J'ai adoré la série et clairement j'ai trop envie d'avoir la suite, donc le but ça va être de lire le premier roman et ensuite de continuer avec le deuxième et le troisième pour avoir la suite de l'histoire tout simplement, vous l'aurez compris. Après il faut que je lise ça aussi, n'oublie pas Les Fleurs, donc c'est un roman fait par un japonais, j'aime beaucoup l'écriture des écrivains japonais, c'est toujours très poétique, très contemplatif, très descriptif et ça j'adore. J'aime beaucoup la plume qu'ils ont en général et là du coup c'est sur le thème d'Alzheimer. Voilà, donc je pense que ça va être un très beau roman. Là comme vous pouvez le voir c'est une épreuve non corrigée, il sort le 23 septembre. Donc voilà, j'ai ça à lire également. Je dois lire également Sable Bleu de Yves Grevé. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais en fait, ce service de presse m'a plu tout simplement parce que c'est Yves Grevé, qui est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu Métaux de cet auteur, c'est juste un roman qui est génial. Donc voilà, celui-là il sort le 26 août, Sable Bleu, donc j'ai aussi ça à lire dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Slalom le livre Cette nuit-là. Voilà, donc ça, je pense que c'est un roman qui va être très dur à lire, très difficile, parce que ça parle d'agression sexuelle et de comment se reconstruire derrière, etc. Donc je pense que ça va pas être une lecture forcément très agréable, mais apparemment c'est vraiment très impactant, c'est très bien écrit, donc j'ai quand même hâte vraiment de le lire. Après, j'ai également dans ma pile un livre que j'ai depuis une éternité dans ma pile à lire, c'est Donne-moi la main Menino. Donc ça se passe à Lisbonne. À la base, j'avais demandé ce service de presse parce que avec mon chéri, on devait partir à Lisbonne en vacances. On n'y est jamais parti finalement à cause de tout ce qui s'est passé ensuite avec la crise sanitaire, n'est-ce pas? Mais voilà, j'avais demandé ce service de presse parce que ça se passe à Lisbonne tout simplement. Donc écoutez, voilà, ça je pense que je vais pas tarder à le lire. Apparemment, ça se lit rapidement en plus, donc voilà. Après, j'ai également Black Bone, voilà, que j'avais reçu de l'éditeur aussi. Ça c'est sorti il y a un petit moment déjà, mais bon, voilà, comme vous savez, les piles à lire des libraires, c'est des choses qui peuvent durer des années sans qu'on lise le livre en question. Hein. Ça pareil, je sais plus trop de quoi ça parle, mais voilà, je vais pas détailler. Hein. Le but là, c'est juste de vous montrer ce que j'ai dans ma pile à lire, pas forcément de vous raconter toutes les histoires non plus. Ensuite, j'ai ça dans ma pile à lire qui meurt, donc c'est la suite du livre Qui ment, que je n'ai pas lu, mais apparemment c'est pas gênant de lire celui-ci sans avoir lu le précédent. Donc écoutez, voilà, c'est pas très grave, du coup je vais pouvoir le lire quand même. Ça c'est pareil, je pense que c'est une lecture qui sera assez rapide en soi, c'est un livre qui est déjà sorti. Il est sorti le 1er avril 2021.
Voilà, et ensuite pour finir, alors là, ça j'ai trop hâte de le lire franchement, j'ai craqué et je me suis acheté les éditions de Toussaint Louverture qui a publié du coup Anne de Green Gables et le tome 2 Anne d'Avolney. Regardez-moi ces couvertures de malade. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est tout simplement les romans qui ont inspiré la série Anne with an E et que j'avais adoré sur Netflix. Donc là voilà, j'ai acheté les 2 tomes. Il y a un 3e qui sort en août, mais j'ai vraiment trop hâte de les lire parce que ben voilà, la couverture, hein, ça parle d'elle-même. Regardez-moi ça, c'est un livre voilà en dur, vous voyez, c'est matelassé, c'est un peu, pas matelassé mais un peu velours. Je l'ai pas encore enlevé de l'emballage, mais c'est un peu un aspect velours qui brille. Enfin, vraiment, ils sont magnifiques ces livres, je n'ai pas les mots. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai tout ça à lire. Donc voilà. Autant vous dire que là, j'ai du choix et je ne vais pas m'ennuyer, je pense. J'avais pas du tout prévu de vous montrer ma pile à lire, mais écoutez, voilà, c'est fait. Donc j'espère que ça vous plaît, que je vous montre ça. Et je pense que de toute façon, je vous ferai une pile à lire d'automne, une pile à lire d'hiver, etc. J'aime bien les piles à lire thématiques en fonction des saisons. Donc je pense que je vous ferai ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer ma pile à lire actuelle. Il y a de tout dedans, que ce soit été, automne, hiver, peu importe. C'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai à lire. Voilà. Du coup, je vous l'annonce, ma prochaine lecture, ce sera Grisha tome 1. Parce que voilà, clairement, j'en peux plus d'attendre. J'ai trop hâte de le lire. Donc, la meilleure façon, c'est tout simplement de le commencer. Donc, je vais le commencer tout de suite. Voilà. Et je vais en profiter du coup pour terminer ce petit vlog. C'était un petit vlog tranquille. Je sais pas si ce format vous plaira. Voilà, c'est un petit vlog un peu chill. Mais moi j'aime bien en fait regarder ce style de vlog sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un aussi. J'ai pu comme ça vous montrer un petit peu aussi l'océan. Si ça a pu vous faire un peu voyager et vous faire un peu partager le soleil que j'ai aujourd'hui, et ben tant mieux. La semaine prochaine c'est de la pluie et encore de la pluie. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas je travaille donc c'est pas très grave. Et apparemment dimanche prochain il refait beau, donc on verra si je me refais une plage ou pas. En tout cas j'ai bien bronzé, je suis contente. J'ai même attrapé un coup de soleil là au niveau du milieu ici, parce que je pense que j'ai mal étalé ma crème, mon huile. Voilà, j'ai fait la débutante, hein. J'ai mal étalé mon huile et forcément les endroits où j'ai pas étalé ça se voit parce que j'ai attrapé des mini coups de soleil, voilà. Mais bon c'est pas grave, écoutez, je suis allée à la douche, j'ai vraiment mis toutes mes crèmes, mes trucs pour prendre soin de moi et pour avoir une belle peau ensuite après le soleil. Voilà les amis, du coup je vais conclure ce vlog ici. Cette conclusion était déjà bien trop longue je trouve. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.